Bonjour, dans cette vidéo, l'objectif c'est de lire graphiquement le sens de variation et trouver les extrémums d'une fonction. On donne la courbe représentative d'une fonction f définie sur l'intervalle -7, 3. Donc le domaine de définition de la fonction c'est l'intervalle -7, 3. La question c'est de dresser le tableau de variation. Dans le tableau de variation, il suffit de montrer quand est-ce que la fonction est croissante ou bien décroissante. Et pour faire cela, on a besoin de créer au début un tableau. Et dans ce tableau, on va placer les valeurs de x en haut. Et on va commencer à placer au début, le domaine de définition, c'est -7, 3. Donc ça commence par -7 et ça se termine en 3. Parce que cette fonction est limitée en 2 points. On commence à voir comment varie la courbe de gauche à droite. On commence par le point d'abscisse -7. Voilà, c'est le point d'abscisse -7. On trouve qu'on est en train de monter sur la courbe pour arriver à un point d'abscisse -4. Puis, on descend pour arriver au point d'abscisse 0. Et puis on remonte jusqu'au point d'abscisse 3. Comment peut-on voir cela dans un tableau de variation? Premièrement, j'ai besoin d'une flèche qui montre que la courbe est croissante de -7 jusqu'au point d'abscisse -4. Et donc voilà, je vais mettre en haut -4. Puis, on descend. Donc la courbe est décroissante jusqu'au point d'abscisse 0. Et à la fin, elle est croissante. Il s'agit là de sens de variation de la fonction f. Donc, elle est croissante sur l'intervalle -7, -4, décroissante sur l'intervalle -4, 0, puis croissante de 0 à 3. Ce n'est pas terminé. Il faut mettre les images correspondantes. L'image de -7 par la fonction f est -5. Donc, je dois placer ici -5. Et l'image de -4 par la fonction f, c'est 4. L'image de 0 par la fonction f, c'est -4. Et l'image de 3 par la fonction f est 5. Et c'est comme ça qu'on fait le tableau de variation. On commence à placer au début le domaine de définition. On complète par des flèches croissantes ou bien décroissantes. On met les abscisses des points là où il y a le changement dans le sens de variation. Donc ici, ça change, elle était croissante puis décroissante, ça change en -4. Puis, elle est croissante après le 0, donc il y a un changement sur le 0. Et on doit placer les images correspondantes. À quoi nous aide le tableau de variation? Le tableau de variation nous aide à déterminer les extrémums de la fonction. Ici, quand je parle des extrémums, je peux parler des extrémums absolus, c'est-à-dire sur tout le domaine de définition. C'est quoi les extrémums? Les extrémums, c'est ou bien je dois parler de la plus petite image possible ou bien de la plus grande image possible. Ici, je commence par la plus grande image possible. Voilà, ça varie de -5 jusqu'à 4. Ça redescend jusqu'à -4, puis remonte jusqu'à 5. Donc 5 est la plus grande image possible sur tout le domaine de définition de -7 jusqu'à 3. Donc 5 est la plus grande image possible. Et alors je peux dire que 5 est plus grand ou égal à toutes les images de x par la fonction f. Donc 5 est plus grand ou égal à f de x pour tout x appartient à d de f, qui est -7, 3. Et c'est pour cela, 5 est dit le maximum absolu de cette fonction, parce que c'est la plus grande image sur tout le domaine. En quelle valeur il est atteint? Ce 5, cette image,
est atteinte en x égale à 3. Donc, le maximum est atteint en x égale à 3. D'autre part, je peux voir qu'il y a la plus petite image possible. La plus petite image possible ici encore, c'est moins 5. Moins 5 est inférieur à moins 4. Donc, moins 5 est la plus petite image possible sur tout le domaine. Je peux aussi dire que moins 5 est inférieur ou égal à toute f de x. C'est toutes les images de x par la fonction f. Pour tout x appartient au domaine de définition. Et alors, moins 5, c'est le minimum absolu de la fonction, parce que c'est le minimum de f sur tout son domaine, et il est atteint en x égale à moins 7. Des fois, on ne s'intéresse pas aux extrémums absolus. On s'intéresse aux extrémums dans un intervalle particulier. Par exemple, ici, je vais trouver les extrémums sur l'intervalle moins 7, 0. Voilà l'intervalle moins 7, 0. Donc, sur ce domaine-là, sur cet intervalle de moins 7 jusqu'à 0, je vais trouver le minimum et le maximum. Si je regarde bien le sens de variation de la fonction, je trouve que 4 ici, c'est la plus grande image possible sur cet intervalle et que moins 5, c'est la plus petite image possible sur cet intervalle. Donc, c'est quoi le 4? 4 étant la plus grande image possible sur cet intervalle, on dit que 4 est le maximum relatif ou bien aussi maximum local. Donc, 4 est le maximum relatif sur cet intervalle. Pourquoi? Parce que c'est la plus grande image possible sur l'intervalle moins 7, 0. Et on dit que 4 est plus grand ou égal à f de x pour tout x appartenant à cet intervalle. Et ce maximum relatif est atteint en x égale à moins 4. Pour moins 5, on a déjà vu que moins 5 est le minimum absolu de la fonction f parce que c'est le minimum sur tout le domaine de définition. Et en particulier ici, sur l'intervalle moins 7, 0, ici encore, c'est la plus petite image possible. Donc, moins 5 est le minimum relatif sur l'intervalle moins 7, 0. Parce que c'est la plus petite image possible sur cet intervalle. Et il est atteint en x égale à moins 7. Mais encore, on peut trouver sur l'intervalle moins 4, 3, par exemple, on trouve que moins 4 est la plus petite image possible. Donc, moins 4 est le minimum relatif de f sur l'intervalle moins 4, 3, et il est atteint en x égale 0. En x égale à 0, il y a un changement dans le sens de variation de la courbe de la fonction. Avant le 0, elle était décroissante, après le 0, elle est devenue croissante. Donc, c'est pour cela, il y a un extrémum en x égale à 0, et cet extrémum ici, c'est un minimum. En général, pour étudier et trouver les extrémums d'une fonction, on peut trouver les extrémums d'une fonction sur tout son domaine, et il s'agit là des extrémums absolus, ou bien on trouve les extrémums dans un intervalle précis, et dans ce cas-là, il s'agit des extrémums relatifs. Un extrémum peut être un minimum c'est-à-dire la plus petite image possible, ou bien un maximum, donc on cherche la plus grande image possible. Merci.